Allez, c'est parti mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se plonge mesdames et messieurs dans le futur de la crypto pour 2025. Si tu n'as pas de portefeuille, si tu ne sais pas encore sur quelle crypto investir, je vais te donner dans cette vidéo 5 projets crypto qui sont innovants, qui apportent des solutions évidemment uniques et qui répondent à des besoins réels dans l'écosystème blockchain. Donc reste bien jusqu'à la fin, on va tout détailler ensemble et on passe tout de suite aux choses sérieuses. Un j'aime, un commentaire. Ça va être de comprendre dans cette vidéo que je ne vais pas te parler de l'Ethereum, je ne vais pas te parler de Solana, je ne vais pas parler des projets que tout le monde connaît ou en tout cas que la majorité ont en portefeuille, bien que ce soit de très bons projets. Je vais te parler de projets qui sont peut-être un peu plus recherchés, mais qui ont vraiment un potentiel, je pense, dans le projet et au final, graphiquement parlant. Je vais commencer par INJ dans un premier temps. Alors, INJ, on va commencer avec Injective, du coup, c'est le projet de cette blockchain finalement spécialisée dans le trading décentralisé. Pourquoi ? Parce que c'est complètement unique. Pas de frais de gaz, rapidité incroyable et possibilité de trader effectivement des produits dérivés. Donc des swaps perpétuels et des contrats aussi à terme comme des CFD, le tout en mode décentralisé. En gros, Injective, c'est l'alternative idéale aux plateformes centralisées d'investissement. Complètement incroyable. Vraiment, INJ est un projet intéressant pour tous ceux qui croient au potentiel finalement de la finance décentralisée. Mais attention, le marché des plateformes de trading décentralisées est hyper concurrentiel. Il y en a plusieurs, il y en a pas mal qui sont extrêmement connus. Donc Injective va devoir au final prouver sa valeur pour se démarquer dans le temps, mesdames et messieurs. On passe tout de suite au deuxième projet, mesdames et messieurs, ça va être le projet Render. Donc, anciennement RNDR, aujourd'hui Render, se concentre sur le rendu graphique décentralisé. Avec Render, il peut être utilisé pour générer des rendus graphiques pour des créateurs de contenu, de gaming, du gaming, de la réalité augmentée et même des projets dans le métaverse. Donc en plus, mesdames et messieurs, d'être éco-responsable, Render permet aux artistes et aux développeurs de réduire considérablement leur coût de rendu, ce qui est crucial dans les industries de plus en plus gourmandes en puissance de calcul. C'est ça le projet Render. Le seul hic que je vois sur ce projet, pour l'instant en tout cas sur Render, c'est que il fait face finalement à des concurrents dans le calcul décentralisé de manière extrêmement importante. Il devra donc attirer des utilisateurs réguliers pour s'imposer, mais c'est vrai que cette année, il a fait des nouveaux plus hauts historiques. C'est quand même un projet qui a été porté au niveau de la tendance, donc le potentiel pour moi est toujours intact. Le troisième projet que je vais vous proposer, c'est évidemment le projet Chainlink. On va pas se mentir, c'est un projet que j'ai en portefeuille depuis un long moment. Donc Link, si vous suivez la DeFi, vous connaissez sûrement le Chainlink, mesdames et messieurs. L'outil au final complètement incontournable pour obtenir des données externes fiables directement dans les smart contracts. C'est ça qui est intéressant sur Link. Donc sans Chainlink, de nombreux projets DeFi ne pourraient tout simplement pas fonctionner. Donc c'est vraiment un projet d'infrastructure qui me paraît extrêmement intéressant. Avec Chainlink 2.0, les détenteurs de Link vont pouvoir faire également du stacking, ce qui pourrait attirer encore plus d'utilisateurs évidemment et renforcer sa place sur le marché. Allez, on continue ce petit tour des cryptos. La quatrième crypto, ça va être la crypto AR, Arweave. Avec le token effectivement AR, ce projet propose une sélection de stockage de données. On le sait, c'est vraiment un domaine qui est extrêmement, j'ai envie de dire, important de nos jours. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent, qui cherchent évidemment des projets tels que AR qui proposent du stockage de données permanent. Donc stockage de données permanent, parfait pour les fichiers évidemment sensibles, les archives ou encore les NFT. Imaginez pouvoir stocker des données pour toujours sans risque de les perdre. C'est ça le projet AR. Donc le potentiel, il me semble, est assez important dans un monde effectivement où la préservation des données est essentielle, que ce soit pour des œuvres numériques ou des documents évidemment sensibles. Mais évidemment, attention, le coût du stockage permanent peut être un frein. Pourquoi ? Parce que AR doit affronter des concurrents comme Filecoin ou comme Storj qui se battent aussi pour dominer le marché du stockage décentralisé. D'ailleurs, Storj, vous le retrouverez dans la playlist Un jour une crypto, les cryptos de A à Z sur mon YouTube, les gars. Allez, la dernière crypto de ce top 5, et pas des moindres, hein. C'est pas parce qu'elle est cinquième que c'est la plus nulle, pas du tout, il fallait bien que je les classe. C'est le projet Real Network, c'est le projet évidemment Rio
on termine effectivement avec ça. Ce projet se concentre sur la tokenisation d'actifs permettant de convertir des biens réels comme l'immobilier ou les actions en token blockchain. Et ça, c'est vraiment intéressant comme projet. Ça signifie que les investisseurs peuvent accéder plus facilement à des actifs auparavant réservés à des institutions. Donc la tokenisation est en train de transformer les marchés et Realio veut rendre ces actifs accessibles à tous. On pourrait voir des choses intéressantes se produire ici, surtout si la finance traditionnelle continue de migrer vers la blockchain. Par contre, la réglementation est un vrai défi pour ce type de projet. Si les lois se durcissent, Realio pourrait avoir des difficultés à étendre son modèle, évidemment. Donc ça, c'était pour la nuance, mesdames et messieurs. On passe maintenant à la conclusion, c'est bientôt fini. Voilà pour moi, au final, les 5 projets qui, selon moi, vont être à surveiller de près en 2025. Que vous soyez au final passionné par la DeFi, par la tokenisation ou l'univers du métaverse, il y en a effectivement pour tous les goûts dans ce petit portefeuille diversifié. Donc n'oubliez pas, mesdames et messieurs, si vous avez kiffé la vidéo, de liker, de commenter, de vous abonner si cette vidéo vous a plu, si vous a aidé sur les projets. Dites-moi en commentaire quel projet vous intrigue le plus. Surtout, donnez-moi vos 3, 4, 5 projets au final principal de votre portefeuille. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.